Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Lisons Apocalypse 3, les versets 15 et 16. Apocalypse 3, les versets 15 et 16. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Chez nous, le culte de famille était habituellement un événement fort agréable et mon père le roi du plaisir. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour entendre encore les accords, les voix et pour distinguer son visage. Nous étions assis sur un petit canapé l'un contre l'autre ou étendus sur un très grand lit. Guitare en main, papa jouait les accords d'un cantique entraînant ou d'un cantique scripturaire. Nous avions plusieurs cantiques préférés, mais celui qui retient particulièrement mon attention aujourd'hui s'intitule « Les fruits de l'esprit ». C'est mon père qui l'a composé. Voici un extrait des paroles. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Mais quels sont les fruits de l'esprit ? Peut-être pensons-nous instinctivement à nos actes, un geste aimable, une bonne parole, une douce patience au milieu de l'agitation. Mais un coup d'œil de plus près révèle une tendance intéressante dans les écrits de Paul. Chaque fois que l'apôtre parle des œuvres de la chair, il fait allusion au comportement et aux pratiques. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie, les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Galates 5, versets 19 à 21. Mais lorsqu'il parle des fruits de l'esprit, il fait allusion aux dispositions. En d'autres termes, il y a des choses qui se rapportent à l'attitude plutôt qu'aux actes. Par exemple, je peux agir très gentiment vu de l'extérieur, mais de l'intérieur, je le fais pour une toute autre raison. Ainsi, le fruit de l'esprit n'est pas qu'une manifestation extérieure, mais aussi la conséquence d'un intérieur transformé. Voilà qui est en harmonie avec l'un des thèmes majeurs de la Bible, l'authenticité. Si nous cessons d'y penser, la Bible nous rappelle que nous sommes créés à l'image de Dieu. Par conséquent, nos goûts et dégoûts fondamentaux reflètent sa nature, aussi longtemps qu'ils sont purs. Combien d'entre nous apprécient un hypocrite, un faux ami ? Dieu ne le supporte pas plus que nous. Il est un obsédé de l'authenticité. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Mais tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche, dit-il dans Apocalypse 3, les versets 15 et 16. Si nous ne manifestons que les œuvres extérieures de l'amour sans la disposition intérieure ou l'attitude de l'amour, nous sommes même moins authentiques que ceux qui accomplissent les œuvres de la chair. Dieu veut nous accorder une attitude empreinte du fruit de l'esprit, soit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, pour que nous sachions, pour que tous sachent que nous avons été avec Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.